Bonjour à toi cher spectateur, Rapide Morganès d'Alibert, ça m'intriguait beaucoup, parce que Aka c'était fun et c'était sympa. Ça suffisait pour titiller ma curiosité sur ce cascadeur qui est devenu réalisateur et qui embarque avec lui ce cher Alban Lenoir. Il continue donc avec ce long métrage qui avait l'air d'aborder un genre assez différent, celui de la course automobile, plus précisément de la course de F1 et de F3. Donc j'avoue que c'est assez atypique au sein du cinéma français pour titiller la curiosité, dont la mienne. Le résumé pour faire simple, Max est une jeune fille qui ne vit que pour la vitesse depuis toute jeune. Alors qu'elle enchaîne les prix au sein du monde du kart, elle se voit offrir l'opportunité d'intégrer une école de F3. On boude pas son plaisir devant Rapide. Je vais pas non plus vous mentir, c'est hyper classique. C'est le genre de récit qu'on a déjà vu 1000 fois, qui a été raconté avec plein de formes, qui a été raconté dans plein de sports, que ce soit automobile, que ce soit athlétisme, football, tout ce que vous voulez. Je pense qu'on a déjà vu ce genre de récit qui a déjà été convoqué au cinéma et qui a déjà été traité dans tous les sens. Donc vous n'allez avoir rien de neuf d'un point de vue dramatique autour de ce film. Ce qui est fun, c'est de voir que l'univers de la F1, il est pas si souvent que ça traité au cinéma. Et si je dis pas de bêtises, je veux presque dire quasiment jamais. Et Rapide a 2 mois d'avance par rapport au film F1 de Joseph Kosinski. Donc à partir de là, je trouve que Morganès d'Alibert a réussi à prendre le train en marche bien comme il fallait. Et honnêtement, je trouve que Rapide est un film qui est divertissant pour ce qu'il a à offrir. C'est-à-dire quelque chose de simple, quelque chose de concret, quelque chose d'efficace, qui va en ligne droite là où il doit aller, et qui mise beaucoup sur la construction d'un ensemble de personnages qui est certes un ensemble de clichés et d'archétypes hyper convenus et bateaux, mais qui sont conçus par des gens qui aiment ces personnages. Donc même si ce sont des clichés particulièrement sympathiques dans lesquels on apprécie de se perdre un petit peu, et honnêtement c'est ça qui m'a convaincu et qui a fait que je me suis vraiment laissé embarquer par le long métrage. Au sein de notre production audiovisuelle, on n'a pas forcément l'occasion de voir beaucoup d'auteurs offrir un cinéma qui sonne comme un peu neuf au sein de notre paysage, que ce soit par le style qu'ils offrent à leur long métrage, que ce soit aussi par l'idée qui porte le film ou simplement par le genre convoqué. Morganès d'Alibert offre avec son premier film d'action au cinéma une œuvre détonnante, attachante et assez simple, mais qui fonctionne par la radicalité et la facilité du geste, ne donnant jamais lieu à plus qu'un bon petit film d'action sur fond de rivalité automobile, mais apportant tout de même son petit lot de surprise et de plaisir au sein d'un moment de cinéma qui reste efficace. En termes d'écriture, donc à la base, il y a une idée originale qui a été développée par le producteur du film, qui s'appelle Clément Miserez, qui a ensuite confié ça à David Moreau et Morganès d'Alibert. David Moreau, dont j'espère qu'un jour le long métrage Mads aura le droit à une sortie en France. Bref, c'est un autre débat. Je trouve qu'en termes de base dramatique, le film se base sur beaucoup de facilité. Si je devais tout de suite pointer du doigt les choses qui sont un petit peu maladroites et qui n'arrivent pas forcément à faire tenir le long métrage, c'est ça. Dans sa base de conception, dans son idée, dans sa structure dramatique, dans la genèse de ses personnages et dans la manière avec laquelle le récit est construit, c'est balisé. Et genre vraiment balisé. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je pense, il est juste de se dire qu'on va être surpris par le long métrage. Ça n'est pas le but, je pense, des deux scénaristes qui ont cette idée et qui ont envie d'en faire quelque chose de très simple. Voire limite de bateau, j'aurais presque envie de dire par moment. Parce que rien qu'avec l'ouverture du film, j'étais en train de me dire, ok, on a une protagoniste qui nous raconte son histoire sur fond de voix off, avec une espèce de réflexion sur « non, mais je viens d'un milieu où la vitesse, c'est quelque chose qui m'a toujours dominé ». Ok, essaye de me surprendre quand même avec cette base-là. Et c'est pas vraiment le cas. Si je devais être honnête, je n'ai à aucun moment été surpris par le film, je n'ai à aucun moment eu la sensation que les deux scénaristes essayaient de construire quelque chose qui soit plus que cette surface un peu bateau, et même toutes les réflexions ou certaines métaphores qui sont amenées par rapport au personnage de Max, son environnement et la composition dramatique de son chemin, j'ai pas été surpris une seule seconde, et je trouve même que c'est un poil cliché et vraiment pas bien conçu. Mais le film a un avantage, c'est qu'il a, comme je l'évoquais avant, de très très bons personnages. Et qu'en plus de ça, les deux scénaristes se sont éclatés en leur donnant des traits de caractère qui sont on pousse les potards à fond, plus c'est gros, plus ça passe.
Dalibert et Moreau font de cette idée quelque chose de simple donc, mais quelque chose d'assez entraînant et d'amusant pour faire en sorte que l'on se laisse emporter par cette aventure classique de monter au sein d'un univers sportif en profitant par là même de l'opportunité de jouer avec des personnages classiques mais justes. Max, Stan, Mel ou Will sont des héros que l'on a déjà eu l'habitude de voir dans ce genre de récit, mais que les deux auteurs arrivent à emmener avec assez d'équilibre et de finesse pour que l'on accepte que malgré leur côté archétypal, ces héros sont attachants, prenants, entraînants et surtout, on a envie de les suivre, tant leurs traits de caractère se mélangent bien les uns aux autres. En termes de mise en scène, donc Morganès Dalibert à la base c'est un cascadeur qui a pas mal bossé notamment sur la saga Balles perdues, notamment sur le 1 et le 2, avant de passer à la réalisation pour Aka. Aka c'était bien, il n'y avait pas grand chose de plus non plus. Je trouve que Rapide est déjà un petit peu plus fun, parce qu'on sent que Morganès Dalibert, je ne sais pas si c'est l'environnement automobile qui le passionne à fond, mais honnêtement, je trouve que ça marche. Alors ça marche avec une certaine mesure, parce que pareil, je pointais un autre truc qui me gêne un petit peu dans ce long métrage. Bon Dieu que le rythme est maladroit. Oh la vache, ça dure 1h40, il y a des trous où il se passe rien, où il n'y a plus de rythme, où il n'y a plus d'intensité, où les dialogues sont limite en train de plomber la structure du récit. C'est vraiment dommage, parce que pour le coup, les scènes de course, elles dépotent. Elles sont super bien shootées, on sent qu'il y a un côté très millimétré, très calibré qui fait en sorte que ça fonctionne parfaitement, que c'est bien rythmé, que c'est fun, que c'est entraînant. Le montage en plus avec certaines musiques fonctionne hyper bien. Il y a une ambiance de manière globale. Je trouve que Dalibert il a réussi à construire un film qui possède une ambiance et qui arrive à nous emporter dans un espèce de tout où on se laisse pleinement prendre. Et là-dessus, c'est là que le film réussit à briller. C'est là que le film réussit à être un bon moment de cinéma bien fun et bien entraînant qui, au-delà de cette petite idée qui pourrait être limitée, arrive à développer quelque chose qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus fun en termes de mise en scène. Mais après, encore une fois, il y a ce problème de rythme qui est assez évident et qui, par moments, il freine vraiment le long métrage. Dalibert démontre une nouvelle fois qu'il sait faire de l'action et qu'il sait surtout comment jouer sur les mêmes codes qui font que l'on aime redécouvrir le plaisir de voir des moments de cinéma où la tension et l'immersion qui fait que l'on se laisse porter dans le récit sont dus à la crédibilité des moyens mis en place par son auteur. Que ce soit les courses de voitures qui sont super bien shootées avec un drone qui sublime l'intensité de ses duels, que ce soit avec un jeu de comédie qui habille le tout avec un ton qui plaît, on sent que malgré les problèmes de rythme et le montage par moments un poil forcé, le cinéaste français s'est éclaté et nous en fait profiter par la même. En termes de casting, indéniablement celui-ci fonctionne du feu de Dieu. Dans les rôles vraiment secondaires, je trouve que Mathilde Lamus et Rick Clèves sont excellents tous les deux. Vraiment, ils fonctionnent super bien et ils ont une belle alchimie avec l'héroïne centrale. Ça fonctionne très bien. Tchéky Karyo est brillant. Un peu en second plan, voire même limite en toile de fond, mais brillant comme d'habitude. Anne-Marie Vin est très bien, honnêtement, elle m'a beaucoup plu et je trouve que ça fait du bien de la voir dans des genres un petit peu différents de d'habitude. Alban Lenoir, je ne cesse de donner mon amour pour Alban Lenoir à chacune des vidéos où il est présent, mais vraiment Alban Lenoir, c'est un des gros points forts du cinéma français actuel et il le démontre encore une fois au travers d'un personnage où on sent qu'il jubile, ça l'éclate de jouer ce personnage. Et après, il y a l'héroïne centrale, que je trouve bien, mais sans plus, honnêtement. Paola Locatelli n'arrive pas forcément très bien à équilibrer sa performance tout du long du récit, la jeune actrice emportant quelques scènes avec un certain brio, mais sonnant comme un peu trop en retenue la majorité du long métrage. Au bout du compte, Rapide et cool. Je peux pas mieux vous le résumer. C'est pas un film où vous allez être surpris, c'est pas un film qui va dynamiter les codes du genre, c'est pas un film qui va vous surprendre, mais c'est un film qui confirme déjà que Morganès Dalibert est un bon metteur en scène d'action et j'ai hâte de voir les projets qu'il va livrer par la suite. Qu'au-delà de ça, ça fait du bien de voir des films d'action français qui sont juste décomplexés comme il faut pour réussir à nous embarquer dans un bon divertissement efficace, clair et précis dans ce qu'il veut véhiculer, c'est-à-dire juste un bon morceau de fun. Le casting est bon. Rapide de Morganès Dalibert, essayez. Peut-être que vous allez vraiment adorer, peut-être que vous allez être un petit peu freiné par une partie du film, mais je pense que vous allez kiffer le ride. Ça, c'est clair. A plus.